Oh poisson, c'est gros. Salut à tous les amis, c'est Tony des pêcheurs flotteurs, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième vidéo de cette série consacrée à l'ouverture truite 2021. Si vous n'avez pas vu la première, c'est pas grave, je vous la mets en description juste ici. Donc allez faire un tour. Aujourd'hui on va aborder le sujet du leurre souple. Le leurre souple qui est un leurre qui présente beaucoup d'avantages pour la truite. On va voir tout cela ensemble. Et puis par la suite, je vais vous montrer un petit peu les leurres souples que je vais utiliser pour cette saison 2021. Vous allez voir, il y a beaucoup de nouveautés, beaucoup de choses très intéressantes. En tout cas, si vous aimez les vidéos sur la chaîne, je vous invite à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire. Si vous avez une question qui vous vient à l'esprit, n'hésitez surtout pas. Donc voilà, je vous laisse avec la vidéo. On se retrouve très vite sur la chaîne des pêcheurs flotteurs. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le jour de l'ouverture, généralement, on rencontre deux types de pêcheurs. On a le pêcheur à l'appât naturel, donc au toc, et puis on va également avoir le pêcheur au leurre. Le mec, voilà, il est chaud, il va directement attaquer la saison au leurre dur, donc style poisson nageur. Pour généraliser, c'est vraiment ces deux types de pêcheurs qu'on rencontre lors de l'ouverture. Mais par contre, la pêche au leurre souple, eh ben, si vous regardez un petit peu, il n'y en a pas beaucoup. Et pour autant, on va voir ensemble les avantages de ce leurre, parce qu'en fait, il en présente énormément. Il a peu d'inconvénients également. Et puis finalement, on pourra se poser la question de savoir si finalement le leurre souple n'est pas le leurre qui est le mieux adapté à la pêche de la truite. Donc comme je disais, généralement je trouve qu'en début de saison, ce qui se passe, c'est que, bon, on sait tous, hein, les truites, elles sont faibles, elles sont affaiblies, elles sont postées au fond de l'eau, elles bougent pas beaucoup, elles sont pas très actives. Donc en fait, l'idée du leurre souple, c'est quand même quelque chose qui peut être relativement intéressant, puisque le leurre souple va permettre justement d'avoir cette profondeur de nage souhaitée. Et puis également, on va pouvoir animer plus ou moins lentement. A contrario justement des leurres durs ou des cuillères, des leurres métalliques, où on a tendance vraiment à faire un lancer ramené, et en fait le leurre, c'est quelque chose qui est trop rapide en fait, et ça va pas du tout intéresser les poissons en début de saison, même si ça peut quand même fonctionner, mais il faut vraiment un poisson très déterminé. Donc voilà, en fait l'idée c'est que les poissons, les truites en début de saison, voilà, il faut qu'elles fournissent le moins d'efforts possible, hein. Elles sont affaiblies, donc elles vont tout calculer, mais vraiment. Elles vont regarder un peu les proies qui se présentent à elles. Du coup, c'est vraiment ce qu'il faut retenir. C'est qu'en début de saison, il faut essayer de pêcher le plus lentement possible. Et c'est pour ça que en fait, la pêche à l'appât naturel marche si bien en début de saison. Et puis même par la suite, hein, le fait de proposer un appât naturel, on a le côté olfactif qui entre en jeu, en plus de proposer vraiment quelque chose de tout à fait naturel. Comme je disais en début de vidéo, on va parler un petit peu des avantages du leurre souple. Il y en a plusieurs. Déjà, le leurre souple, en fait, le gros avantage, c'est sa diversité. Il y a énormément de coloris, il y a énormément de modèles. En plus de ça, il faut savoir que c'est un leurre qui est pas très cher. Moi, je trouve qu'il est plutôt bon marché. Alors, on est d'accord que c'est fragile, ça c'est clair. Par contre, sur la pêche à la truite, un leurre souple, vous allez pouvoir le garder très longtemps, parce qu'une truite va forcément moins abîmer votre leurre souple qu'un brochet ou qu'une perche ou qu'un cendre. Ça, c'est indéniable, et c'est vérifié d'ailleurs. Il y a également ce gros avantage de pouvoir changer de grammage. Par exemple, si on se dit, tiens, voilà, là, il faut vraiment quelque chose qui coule rapidement, et bien hop, on va adapter sa plombée rapidement, on va changer de tête plombée. Et ça, c'est vraiment un gros plus. Si vous prenez votre poisson nageur, vous avez un grammage, point, ce grammage ne change pas. Je veux dire, il fait 5 grammes, bah voilà, il fait 5 grammes. Si vous avez envie de quelque chose qui coule très rapidement, quelque chose de lourd qui va fondre le courant, et ben là, vous pouvez adapter justement votre plombée à votre leurre souple. Donc ça, c'est vraiment un gros avantage également, qu'on ne retrouve pas justement dans tout ce qui est leurre métallique, et également dans les poissons nageurs, où là, vous allez devoir avoir en fait plusieurs modèles avec plusieurs tailles et plusieurs grammages différents. On a également le fait que le leurre souple, je trouve qu'en termes de discrétion, c'est plutôt bien. C'est vraiment un leurre qui est hyper intéressant. Vous allez me dire, dans les poissons nageurs, on retrouve également des poissons nageurs qui sont silencieux, il y en a beaucoup d'ailleurs, mais on a également des poissons nageurs qui sont bruyants. Là, pour le leurre souple, on a quand même ce côté discret. Aujourd'hui, on arrive à faire des choses qui sont réalistes, on est d'accord, mais ça sera jamais aussi réaliste qu'un vrai verron, par exemple. Même si vraiment on arrive à faire des choses hyper intéressantes au jour d'aujourd'hui. Donc sans plus tarder les amis, on va passer maintenant à la présentation des leurres souples que je vais utiliser pour cette année 2021 pour la pêche de la truite. Vous allez voir, il y a plein de nouveautés, il y a plein de choses intéressantes, donc on va voir cela ensemble. Donc là on est sur le Black Minnow de chez Fish. Donc le Black Minnow, c'est un leurre que vous connaissez tous. Le Black Minnow, donc là on a un modèle un petit peu plus grand, donc en 7 cm, coloris naturel, et puis un modèle un peu plus petit en 5 cm, coloris rouge un peu flashant. Donc la particularité, c'est cet hameçon texan en fait qui permet donc d'éviter les accrochages à tout va. Donc c'est plutôt pratique, c'est un leurre qui marche très bien pour la pêche de la truite, pour le carnassier également, mais là on se consacre à la pêche de la truite, donc je vous le conseille bien évidemment. Donc ensuite on poursuit cette présentation avec le Shad Impact de chez Ketek. Donc là c'est un leurre donc coloris rose, c'est un leurre que j'apprécie beaucoup, le Shad Impact. La nage est vraiment très réaliste, la nage est particulière également, et je trouve que, en tout cas moi c'est mon leurre préféré, mon leurre souple préféré pour la pêche. On poursuit avec une nouveauté cette année, donc une nouveauté de chez Delaland, le Toupee Shad.
Toupee Shad, un tout petit leurre, tout petit, qui mesure un peu plus de 2 cm et qui pèse un petit peu plus de 2 grammes, donc c'est très léger. Par contre, le gros intérêt donc, de ce leurre, c'est qu'il voilà, il est tout petit, il va imiter vraiment un tout petit alevin, une proie très facile. Je pense qu'en ruisseau, début de saison, ça va être le feu, tout simplement. Donc voilà, je dispose de 3 coloris différents. Là, un coloris un petit peu plus exotique, jaune, vert, coloris Morito, hein, tout simplement. Voilà, voilà. Donc vraiment un leurre auquel j'y crois énormément. Donc ensuite, une valeur sûre, le Reigns, de chez Reigns, pardon, le Rock Vibe Shad en 2 pouces. Donc ça, c'est un tout petit leurre, vous allez voir. Mais c'est un leurre qui est très efficace pour la perche généralement, mais pour la truite également. Vraiment, j'ai fait des beaux poissons avec ce tout petit leurre. Le coloris, donc, je le trouve vraiment joli. Coloris naturel, avec des petites paillettes, un petit peu de toutes les couleurs pour apporter une petite touche de réalisme. Et puis, bien sûr, cette nageoire caudale qui nage, regardez, qui se met en action très rapidement. Donc ça, c'est vraiment le top du top. Voilà, donc ensuite, on poursuit cette présentation avec une nouveauté, en tout cas dans ma boîte de pêche. Donc c'est un leurre souple qui nous vient de chez Sico Lure. Il s'agit d'un shad de 58 mm, coloris naturel. Il est un petit peu transparent, voilà, il a tendance à un petit peu à tirer sur le jaune. On a des petites paillettes. L'idée en fait c'est d'imiter une petite truitelle, un bébé truite fario si on peut dire ça comme ça. On a un attractant qui est déjà mis en place sur le leurre. Donc c'est plutôt intéressant. On a 8 pièces qui sont disponibles dans l'emballage. Donc vraiment je trouve que la qualité est au rendez-vous. Franchement cette marque, j'aurai l'occasion d'en reparler plus tard dans une autre vidéo parce que j'y tiens. Mais c'est vraiment une marque fantastique qui propose des produits vraiment de qualité. Ensuite nous poursuivons avec également, donc on retourne chez Ketek, le Shad Impact également, mais cette fois-ci en modèle 2 pouces. 2 pouces coloris un petit peu naturel, pailleté. Donc ça pareil, ça marche très bien. La nage est vraiment réaliste. C'est vraiment un leurre qui est surprenant, vraiment. Moi j'adore, vraiment j'adore, je vous le conseille vivement. Ensuite, nous passons également avec une nouveauté dans ma boîte. Il s'agit d'un petit leurre souple. Vous allez voir ça, regardez-moi ça. Regardez ce bijou. C'est peut-être le plus beau leurre souple que dont je dispose à ce jour dans ma boîte. Un leurre souple également, signé Sicolure. Donc c'est une imitation d'un chabot, tout simplement. Mais regardez-moi ce réalisme. Le réalisme, le détail qui est apporté à ce leurre, que ce soit au niveau de la forme, au niveau des yeux, vraiment au niveau du coloris également, on est vraiment sur quelque chose d'assez exceptionnel. J'ai hâte de le tester parce que je pense que ça va très bien marcher, ça c'est une certitude. Et pareil, toujours cette nageoire caudale qui se met en action très rapidement. Et puis pour finir cette présentation, regardez, donc pareil, une nouveauté également de chez Sicolure. Il s'agit d'un insecte de 59 mm. Vous avez 8 pièces qui sont présentes dans l'emballage. D'ailleurs, je trouve que l'emballage est très stylé, c'est vraiment soigné, c'est vraiment pro. C'est parfait, tout simplement. C'est français, en plus de ça, donc voilà. Il faut être un petit peu chauvin, je pense. Mais voilà, en tout cas, un leurre qui m'intéresse énormément. Je l'ai pris en coloris marron. Vous allez voir ça en détail. Un leurre qui m'intéresse de par sa forme, de par son originalité. Et moi, c'est ce que je recherche beaucoup dans la pêche également, c'est trouver des choses qui vont se démarquer. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de produits qui se ressemblent, hein, ça c'est clair. Et donc la marque Sicolure propose vraiment des choses très intéressantes. Donc regardez cet insecte qui imite plusieurs choses. Hein. Ça peut être une larve, une petite écrevisse. Voilà, tout ce qui vit finalement dans les rivières, ça a été étudié pour imiter au maximum plusieurs choses. Et regardez, donc pareil, hein, cette qualité, ça se met en action très rapidement. Regardez, je le touche à peine. Et regardez les vibrations que ça produit, c'est relativement incroyable. Et puis au niveau de l'armement, donc je vais utiliser donc des têtes plombées en tungstène de chez Sicolure également. J'ai flashé sur ce modèle, donc en 2,7 grammes et en 3,5 grammes. Donc deux grammages différents, comme je disais au début de la vidéo. Donc le gros avantage de la pêche au leurre souple, c'est de pouvoir adapter facilement la plombée en fonction du poste, tout simplement. Et donc la particularité donc, de cette tête plombée, c'est qu'elle est en tungstène. Donc le tungstène, on sait, c'est une matière qui va couler très vite, donc ça va permettre au leurre souple de couler très vite dans la couche d'eau souhaitée. On a un coloris un petit peu vert kaki, foncé, que je trouve très beau, très esthétique. Et en plus de ça, qui apporte une certaine discrétion par rapport à ce qui se fait actuellement. Voilà, on a un petit peu des têtes plombées, un peu de toutes les couleurs, et pas forcément réaliste. En tout cas, c'est mon avis.
Donc voilà, j'espère que ça vous a plu les amis, en tout cas pour cette présentation. C'est voilà, une petite présentation de ce que je dispose dans ma boîte et de ce que je vais utiliser et de ce que je préfère également. Comme je disais en début de vidéo, il y a plein de modèles différents, il y a plein de coloris différents. Mais là, je vous ai fait une petite sélection pour vous donner une petite idée. Et d'ailleurs, voilà, si vous avez envie de vous offrir ces petites choses, bah, foncez parce que c'est vraiment des valeurs sûres. Et puis, qui plus est, bah, ça vous servira pour la truite, bien évidemment, mais également pour la pêche de la perche, si vous aimez pêcher la perche comme moi par la suite, pour le carnassier de manière générale. Donc j'ai envie de dire allez-y, foncez. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi je l'ai faite avec vraiment beaucoup de plaisir. C'est vraiment un plaisir de pouvoir vous transmettre ce que je sais un petit peu de la pêche, même si voilà, je ne suis absolument pas un spécialiste. Mais en tout cas, je trouve ça important de pouvoir transmettre même le peu de choses qu'on sait. C'est hyper important, je trouve. J'associe toujours le partage et la pêche. Je trouve que c'est deux termes qui s'associent plutôt bien. Donc voilà, donc encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre le petit pouce bleu, à mettre un petit commentaire, à partager au maximum. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour la 3e vidéo qui sera également consacrée à l'ouverture Truite 2021. On va rentrer vraiment dans le vif du sujet de plus en plus, on va faire des vidéos qui vont, je pense, vous intéresser. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour la 3e vidéo de cette série consacrée à l'ouverture Truite 2021. Donc restez bien connectés, restez bien aux aguets, parce qu'après il y a encore du lourd qui arrive. Enfin voilà, ça va être vraiment incroyable. Donc je vous dis à la semaine prochaine les amis. Très bonne journée à vous, prenez soin de vous. À très bientôt sur la chaîne des pêcheurs flotteurs.